ont clôturé plutôt donc les 3 chapitres très importants avec ce que Paul disait du peuple juif, du peuple hébreu, et de l'Église, si vous voulez, des nations non juives qui vont s'unir en un seul peuple. Et puis ce qui est absolument formidable, c'est que Paul va, ici dans ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il va comme basculer, si vous voulez, il va réunir, si vous voulez, le juif et le non-juif dans une même expérience, dans un même but, dans une même fonction. Et c'est ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Vous avez vu que j'explique, dans le titre de notre soirée d'aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Pour commencer, premièrement parce que Dieu s'est bien rendu compte que l'homme sans l'esprit, l'homme sans Dieu a une façon de fonctionner qui n'est pas une façon qui va être plutôt déterminante pour sa vie, mais vraiment qui n'est pas la façon dont Dieu pense. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une petite part. Et je suis très très conscient que c'est une toute petite part de ce qu'il faudrait dire dans ce domaine. Mais je pense que nous aurons peut-être l'opportunité dans d'autres cours de dire bien d'autres choses dans ce domaine, parce que le renouvellement de l'intelligence est quelque chose qui est excessivement vaste. Et nous avons besoin de renouveler notre intelligence constamment. Nous avons besoin de la renouveler parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est un peu comme sans l'esprit qui est comme mort. C'est d'ailleurs, lorsque l'on parle de Brit Hadasha en hébreu, c'est-à-dire la nouvelle alliance, en réalité, si on devait traduire Brit Hadasha, ce ne serait pas la nouvelle alliance, mais ce serait l'alliance qui est renouvelée. Donc déjà, le mot renouveler, c'est déjà deux choses. Ça peut être quelque chose que nous allons prendre et arranger, ou bien c'est quelque chose que nous allons remplacer. Quand je dis par exemple, je vais renouveler ma voiture, ça veut dire que je vais en prendre une nouvelle, je vais prendre une nouvelle voiture. Donc il y a un double sens dans ce mot de renouveler. Bonjour Yvan, très content de te voir avec nous ce soir. Alors, aujourd'hui je vais vraiment parler, bonjour à toi, je vais aujourd'hui vous parler d'une part du renouvellement de l'intelligence dans un domaine particulier que j'ai expliqué déjà en partie hier lors de notre cours de Torah hier après-midi ici en Belgique, et je vais redire quelques mots et je vais vous expliquer comment on peut comprendre le texte de Paul d'une façon différente. Bon, je vais commencer par le chapitre 12, premier verset, et je vais commencer commenter progressivement ce texte. Et vous allez voir qu'il y a des choses à discerner dedans qui sont vraiment très très intéressantes, et que le renouvellement de l'intelligence n'est pas toujours là où on croit, et qu'il est parfois bien ailleurs que l'on imagine. Et on croit parfois être totalement renouvelé, et on se rend compte qu'en finalité, il y a tellement de choses en nous qui ont besoin de l'être. Évidemment, nous allons commencer par le début, et nous allons lire ensemble, si vous avez votre Bible, vous la prenez, et nous lisons au chapitre 12 de l'Épître aux Romains à partir du verset 1. Alors, je commence, et puis on y va. Ça y est, si vous avez votre Bible, donc je vous laisse quelques secondes, chapitre 12 et verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, évidemment, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà déjà une première introduction. Paul est en train de reprendre un petit peu ce qu'il avait dit dans les chapitres précédents, je crois le chapitre 6, où il nous avait déjà parlé d'ailleurs que nos corps n'étaient plus à nous, que notre corps appartient à Dieu, et puisque nous sommes la propriété de Dieu, c'est en finalité lui qui fait avec nous ce qu'il désire faire. Ce qui ne veut pas dire évidemment que nous n'avons aucune volonté, parce que Jésus lui-même, Yeshua va le dire lui-même, qu'il a sa propre volonté. Il va dire « Je ne fais pas selon ma volonté, mais selon la volonté de mon Père ». Donc il y a deux choses qui existent
et c'est important de le comprendre, la volonté de l'homme est la volonté de Dieu, et dans certains domaines, évidemment, nous devons être absolument fixés sur la volonté de Dieu, et dans d'autres domaines, eh bien notre volonté à nous suffira. Nous n'avons pas besoin de directives particulières. Je m'explique. Lorsque vous avez décidé de faire à manger à midi, vous ne priez pas pendant 2 heures le matin avant de savoir si vous allez manger des spaghettis ou des haricots. Donc ça, c'est bien notre volonté propre qui, en soi, Dieu n'est absolument pas contre. Et je pense que parfois, les chrétiens ont un problème par rapport à la foi, c'est certains chrétiens ne vont même pas prendre une fourchette sans demander à Dieu s'ils peuvent prendre leur fourchette. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on tombe dans un excès, il y a donc 2 volontés. C'est ce que Paul va nous dire ici. Donc, nous devons offrir à Dieu nos corps, bien sûr, pour qu'il fasse ce qu'il veut avec nous, mais je ne rentrerai pas dans tous les détails aujourd'hui, puisque nous avions déjà parlé de tout cela précédemment, et je continue. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, ici, le mot est absolument fantastique, parce que quand vous posez la question à un croyant, disons un chrétien, et vous lui demandez qu'est-ce que c'est un culte, qu'est-ce qu'il vous répond? Il va vous dire, la plupart du temps, le dimanche matin, je vais au culte. Ah ben oui, c'est là que je me rends. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au culte. Alors qu'en réalité, la véritable culte, ce n'est pas d'aller à l'église le dimanche matin, même si on y va. Ce n'est pas de participer, même si on participe. Mais il dit, le véritable culte, c'est de donner notre corps à Dieu. C'est de lui dire, voilà, ce qui est un culte raisonnable, c'est que je te donne ma vie pour que tu fasses ce que tu veux avec ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Alors que certaines personnes peuvent aller le dimanche au culte, mais ils n'en ont rien à faire, mais strictement rien à faire de ce que Dieu demande d'eux, mais ils croient que parce qu'ils vont au culte le dimanche matin, ils ont fait leur travail. Alors que le véritable culte, ce n'est évidemment pas du tout d'aller à l'église, même si c'est une nécessité, mais le véritable culte, c'est en réalité de donner notre corps à Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut faire avec lui. Ça, c'est le véritable culte, c'est pourquoi elle dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Encore là, il y aura à dire un sacrifice vivant, parce qu'autrefois, c'était des sacrifices morts. Lorsqu'on était au temple, pour sacrifier, c'était mort. Aujourd'hui, nous faisons un sacrifice de notre vie de vivant. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà quelque chose d'absolument formidable. Que offrir notre vie, c'est le culte raisonnable que Dieu aime. Vous comprenez ça? C'est très très important, parce que j'ai toujours aimé aller au culte lorsque j'étais enfant même, mais les années ont passé, je me suis rendu compte qu'en réalité, après des années de culte, le dimanche, je n'avais pas donné ma vie à Dieu, et le culte était un culte de participation, de rites et de systèmes, mais j'avais besoin de me donner totalement à Dieu, et je continue. Alors ici, on rentre dans un texte formidable. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que le monde, ce que le monde est dans son aspect qui n'est pas bon, évidemment, mais soyez, et voilà le texte, et soyez transformés. Voilà une première chose, une transformation. Et comment pouvons-nous être véritablement transformés? Il dit par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'intelligence, elle puisse être complètement renouvelée pour que nous puissions être véritablement transformés. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, si vous regardez bien, c'est qu'il dit, il ne dit pas renouveler de l'esprit, il ne dit pas renouveler de l'âme, il dit dans notre intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous, dans notre intellect, qui doit changer. Parce que Dieu nous utilise non seulement par l'esprit, évidemment, mais l'esprit c'est la force motrice qui va gérer l'œuvre de Dieu en nous. Mais Dieu a besoin, absolument besoin, de renouveler notre intelligence parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, des choses qui ne sont pas bien intégrées, des choses qui sont encore complètement inversées.
Et Dieu nous dit, c'est l'intelligence donc que tu as besoin de renouveler, que tu as mon esprit, évidemment, mais tu as besoin que ton intelligence fasse parfois un très grand demi-tour pour comprendre ce que je veux de toi. Vous savez que la conversion commence par une connaissance de ce que Dieu veut de nous. Et beaucoup de chrétiens disent je suis converti, mais leur intelligence est totalement inconvertie. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, même si c'est un petit peu fort pour certains qui m'entendent et qui m'entendront. Mais la conversion ne passe pas uniquement par le pardon des péchés, mais la conversion passe aussi par l'intelligence qui doit être changée. Pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose de différent au niveau intellectuel pour que nous puissions pratiquer l'œuvre de Dieu. Et je vais vous montrer un des aspects très importants justement de l'intelligence qui doit être changée. Alors, je fais petite parenthèse tout de suite. J'espère que vous avez reçu mon email que je vous ai envoyé juste avant le cours, 15-20 minutes avant, je vous ai envoyé un mail avec un texte hébreu qui s'appelle la Emouna. Et vous allez voir que la Emouna, c'est véritablement un endroit dans lequel nous devons vraiment être renouvelés. L'intelligence de la foi devra être totalement renouvelée. Et je vais expliquer ça en détail pour que vous compreniez comment la foi peut être changée. Et comment nous pouvons comprendre ce qu'est la véritable foi et comment elle va s'adapter. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, écoutez maintenant la suite, afin que vous discerniez, donc vous voyez que le texte est surprenant, on a l'impression que pour discerner la volonté de Dieu, il faut uniquement l'esprit, et ici la Bible nous dit non, vous avez besoin d'intelligence. Vous pouvez très bien avoir l'esprit, mais si l'intelligence n'est pas renouvelée, eh bien, il dit ceci, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc vous comprenez que la volonté de Dieu ne se discerne pas uniquement par l'esprit, mais il faut que l'intelligence soit complètement bouleversée. Ce que je croyais, ce que je pensais, peut réellement être erroné. Et j'ai besoin de renouveler cette intelligence. Donc vous voyez que l'homme, en réalité, il a besoin d'une force qui est la force de son intelligence, c'est-à-dire ce qui est de l'homme, connecté avec ce qui est de l'esprit, pour que cette intelligence soit littéralement changée et transformée, pour que je puisse connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà des choses absolument fantastiques. Je voudrais encore insister énormément sur ce principe, mais très insister, en vous disant, l'humain, comme Dieu l'a créé, il l'a fait avec deux dimensions très importantes, la dimension de la terre et la dimension du ciel. Et souvent, on essaie dans nos églises de nous donner la dimension céleste, jusqu'à presque parfois renier la dimension de l'humain, des forces de l'homme lui-même, de la nature humaine, en croyant que par uniquement la force du ciel, nous allons pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu. Et c'est une erreur. C'est une grande erreur, puisque Paul nous dit ici que si notre intelligence, qui est bien une force, qui est quelque chose de l'homme, de la nature humaine, n'est pas renouvelée, nous n'avons aucun moyen de connaître quelle est la volonté de Dieu. Alors évidemment, ça nous ramène à une position hébraïque très importante, c'est que Dieu a créé l'homme et qu'en réalité, il l'a mis sur la terre pour accomplir sa volonté. Et pour terminer, et là c'est tout un enseignement très important, pour achever, pour continuer l'œuvre que Dieu avait commencée, comme si Dieu avait dit, je l'ai commencé, j'ai mis tout en place, et je te demande à toi, mon Adam,
de maintenant terminer cette œuvre que j'ai commencée, et pour cela, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la dimension homme et de ton intelligence, et tu as besoin de la dimension céleste que moi je te donne, et que les deux ensemble te permettront de faire et d'arriver au but final que j'ai prévu. C'est excessivement important, mes amis, je vous dis une chose tellement importante que j'ai vraiment compris. Ne nous divisons pas, ne nous séparons pas, ne faisons pas comme ces gens, vous savez, je ne critique pas ce que je dis maintenant, ce n'est pas une critique, c'est simplement une constatation. Ne soyons pas comme ces gens qui veulent totalement renier leur corps, comme certains religieux le font dans certaines religions, où ils se renient le corps totalement, parce qu'il dit si je renie mon corps complètement, je vais trouver le céleste. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu n'a pas besoin que tu renies ton corps, il est ce qu'il est. Accepte-toi avec ton corps et utilise ton corps et ton intelligence renouvelée pour que tu connaisses la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas ton corps et ton intelligence, tu ne peux absolument pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux même pas la connaître. C'est impossible. C'est pourquoi le texte de Paul est extraordinaire, puisqu'il dit même le meilleur, même le bon. Il va même dire, même ce qui est agréable, tu ne peux même pas comprendre si tu n'as pas ton intelligence qui est renouvelée. Et comment peux-tu comprendre ce qui est parfait si ton intelligence n'est pas renouvelée? Donc vous voyez bien que la partie humaine, Dieu ne veut absolument pas que nous nous renions nous-mêmes en disant « ouais, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme, et puis la chair, ça ne sert à rien, il y a quoi ceci, et pourquoi... » Non, non, Dieu te donnait un corps, une intelligence, il veut sauver tout cela, il veut renouveler cette intelligence afin que tu discernes, écoutez bien le mot, il ne dit pas afin que tu vois directement en une fois, il dit il y a du discernement. Qu'est-ce que c'est le discernement? Premièrement, parlons du discernement. Discerner, ça veut dire voir quelque chose, mais pas d'une façon claire. Quelque chose qu'on voit progressivement. Dans le brouillard, je discerne au loin qu'il y a une maison. Parce que le brouillard est descendu et j'aperçois de le lointain une lumière. Mais je ne sais pas encore que c'est une maison, mais je vois une lumière. Je me dis, tiens, peut-être que là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette lumière? Et plus je m'approche, plus je vais comprendre ce qu'est cette chose. Et ce sera une maison, soit peut-être un phare de voiture, peut-être un lampadaire, je ne sais pas, quelque chose. Mais le discernement, ça veut dire qu'il y a comme un nuage qui cache. Et il faudra que notre intelligence progressivement comprenne comment ôter ce nuage, ôter ce brouillard pour que je puisse voir. Est-ce que vous savez que, avez-vous remarqué plutôt que dans la Torah, livre de Bereshit chapitre 1, voilà quelque chose d'absolument formidable. La terre est apparue après que, et s'est dévoilée si je puis dire, la terre s'est dévoilée après que les eaux ont été séparés. Vous voyez donc bien une chose, c'est que la structure fondamentale du monde est construite sur une séparation. Il faudrait que quelque chose soit ouvert. C'est cela du discernement. Il faut progressivement ouvrir. Et progressivement, nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mes amis, écoutez-moi. C'est très important. Même Abraham, lorsqu'il a eu la parole de Dieu, c'est avec le temps, je vous l'ai dit combien de fois, qu'il a discerné la volonté totale du Père, du Créateur, de celui qui l'avait appelé. Abraham était en train progressivement de discerner quel était l'appel de Dieu. Va dans le pays que je te montrerai. Mais c'est très vague, c'est comme s'il y avait un voile devant lui, comme un brouillard. Va dans le pays que je te montrerai, mais tu ne sais pas où c'est, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas sa grandeur, tu ne sais pas sa largeur, tu ne sais ni sa hauteur ni sa profondeur, tu ne sais pas s'il y a des montagnes ou des vallées, tu ne sais rien. Mais tu sais que Dieu t'a appelé, c'est encore flou. C'est pourquoi l'intelligence progressivement doit être renouvelée, afin que progressivement nous comprenions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Je me dis parfois, et je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais je me dis parfois, si lorsque j'étais jeune,
on m'avait enseigné ces choses, je me serais beaucoup moins mis dans des situations compliquées ou des tourments dans ma tête. Pourquoi? Parce que je croyais que tout de suite Dieu allait me donner la vision et que j'allais comprendre tout de suite. Mais je n'avais pas compris que c'est progressivement que la vision se dévoile. C'est-à-dire qu'il y a un discernement. Mais pourquoi Dieu nous met-il un brouillard? Pourquoi un brouillard? Parce qu'il veut que progressivement, notre intelligence soit renouvelée, et lorsqu'elle arrive à certains niveaux de renouvellement, les choses de Dieu s'éclairent d'une autre façon. Vous avez remarqué que dans votre vie, il y a des choses qui étaient cachées hier, et aujourd'hui, elles se sont ouvertes. Avez-vous remarqué ça? Très important. Je lis toujours les petits commentaires en même temps qui sont écrits à côté, donc je le lis. Je ne sais pas si vous voyez les petits commentaires qui sont écrits. Est-ce que vous les voyez également comme moi sur votre écran? Je ne sais pas. En tout cas, Patrick écrit « Le chrétien oublie sa racine juive pour suivre sa racine grecque ». Alors évidemment, il y a des compréhensions différentes. Mais lorsque je regarde Dieu, je me rends compte que Dieu est un Dieu de discernement. Un Dieu de dévoilement. La terre s'est dévoilée lorsque l'eau a quitté. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est un dévoilement aussi. Mes amis, c'est très important de comprendre cette volonté de Dieu pour le discernement. Alors, je voudrais expliquer maintenant un texte absolument extraordinaire. Je vous l'explique de la façon dont moi je l'ai compris. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a que moi qui ai raison ou qui ai compris. Il y a sûrement d'autres explications. Mais j'essaye toujours personnellement de faire les enchaînements pour comprendre le raisonnement de Paul lorsqu'il écrit. Et la suite de ce qu'il écrit est surprenant par rapport à ce que nous venons de dire. On a l'impression qu'il parle d'autre chose, mais en réalité, c'est un enchaînement très intelligent et qui va nous amener dans une dimension absolument surprenante. Je vais le commenter et vous allez essayer de... Enfin, vous allez me comprendre, bien entendu, et puis je sais qu'il y aura d'autres explications que les miennes, mais quand même, ce que vous allez entendre est quand même très important. Écoutez la suite. On a l'impression qu'il passe carrément à un autre sujet, alors qu'en fait ce sujet est une continuité. Écoutez la suite. Donc, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mais qu'est-ce que ce texte peut bien avoir à faire avec ce qu'il vient de nous dire précédemment? Quel est le lien qu'il y existe entre ce qu'il vient de dire et puis cette histoire très étrange où il nous dit de ne pas avoir une trop forte opinion de soi-même, d'être très humble, d'avoir des sentiments, comment il le dit, pas une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors voilà le mot sur lequel je voudrais aujourd'hui absolument parler avec vous. Qu'est-ce que c'est la foi dont Paul nous parle? Quel est ce renouvellement d'intelligence que nous devons avoir? Comment ouvrir notre intelligence pour comprendre ce qu'est la foi? Pourquoi faut-il que nous ayons du renouvellement d'intelligence pour que nous puissions comprendre ce principe de la foi? Et comment ce principe de la foi va-t-il nous amener à l'humilité, à ne pas être orgueilleux, à revêtir des sentiments d'humilité, à ne pas nous prendre pour plus que nous ne sommes et de reconnaître que les autres ont aussi quelque chose que nous n'avons pas? Comment ce renouvellement d'intelligence va-t-il fonctionner? Et c'est là que je voudrais que nous puissions regarder le mot que je vous ai envoyé sur Internet.
et que vous pouvez évidemment copier ou imprimer chez vous, comme ça vous mettez dans la farde, comme je le dis souvent, et faire tout un petit fascicule qui vous permet de vous rappeler les choses, puisque c'est quand même un cours que nous donnons, et je l'envoie ce mot sur l'écran, et je commente avec vous. Et vous allez voir combien la foi n'est pas du tout ce qu'on croit. Ou peut-être pas du tout, c'est peut-être exagéré, mais loin de ce qu'on croit. Alors, je vous envoie ça et je commente, d'accord? 2 secondes et je suis parti pour vous envoyer l'image. Alors, voilà. Si vous l'avez, vous faites juste un petit OK et je suis content. Voilà. Le mot que nous voyons ici, écrit en hébreu, Aleph, même, Vav point qui est le Vav avec un dagesh point qui est le ou, Nun, A et le He, le mot Emouna. Traduit en français véritablement par la foi, que vous voyez écrit en rouge. En réalité, la racine Aleph, même, Nun, lorsque nous regardons dans cette racine hébraïque, nous voyons que le mot foi n'est absolument pas repris, mais qu'en réalité, la foi renferme tous ces mots. Alors j'ai écrit Emouna, je n'ai pas écrit, oui, il me demande pourquoi j'ai pas mis le H, parce que j'ai simplement fait comment je vais dire, au niveau du son. Mais bien sûr, évidemment, c'est un et à la fin, il faudra un H à la fin. Simplement pour le faire phonétiquement, qu'on puisse l'entendre. Évidemment, il y a le et à la fin. Donc nous voyons que le mot foi, en réalité, c'est un mot qui veut dire élever. C'est un mot qui veut dire éduquer. Mais plus fort encore, un mot qui veut aller jusqu'à dire vérifier. Un mot qui veut dire affirmer. Un mot qui veut dire donner à quelqu'un un poste de confiance et également la fidélité. Je voudrais expliquer comment ces capacités différentes qui sont inscrites ici peuvent en réalité nous faire comprendre que nous devons ouvrir notre intelligence pour que nous sachions véritablement qui je suis et qu'est-ce que l'autre. Paul va nous dire que nous devons avoir des sentiments d'humilité, ne pas nous prendre pour plus que l'autre, ne pas croire que nous sommes tellement grands, alors qu'en réalité l'autre qui est en face de nous, que nous pourrons parfois considérer comme moins que nous, eh bien la Bible nous dit que nous devons aussi le considérer quelqu'un d'élevé, souvent dans certains domaines même plus que nous. Écoutez, je vais maintenant expliquer. Qu'est-ce que la foi? Je voudrais d'abord dire ceci. Rappelez-vous de ce récit dans l'évangile de Jean, dernier chapitre si je ne me trompe, ou avant-dernier, où Thomas se trouve dans la pièce avec les disciples et Jésus apparaît. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on le lise ensemble parce que je voudrais commenter un peu ce texte et vous allez voir comme c'est surprenant. Donc si vous prenez le chapitre 21, le chapitre 20, pardon, et au verset 26. On a souvent eu l'impression que Thomas était un homme incrédule, on a souvent dit que Thomas ne croyait pas, et que parce qu'il avait voulu voir et toucher pour croire, on a dit il fallait qu'il touche pour croire, sinon c'est un incrédule, mais Jésus ne lui dit pas ça. Écoutez ce qu'il lui dit. 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas, et voilà je perds ma page, je reprends ma page. Alors, excusez-moi, 2 secondes, je viens de... Voilà. Voilà, alors 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus, donc Yeshua, vint. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit « Shalom ».
Puis il dit à Thomas, écoutez bien ici, Thomas n'a même pas encore dit un seul mot. Thomas n'a même pas parlé. Il n'a même pas dit « je ne crois pas, c'est pas possible ce que vous m'avez dit, je ne peux pas y croire ». Ici dans le texte, en l'occurrence, il dit à Thomas « avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà un texte tout à fait surprenant où il nous semble, en réalité, que Thomas est totalement incrédule. Mais en réalité, le mot foi, le mot émouna, veut dire aussi vérifier. Est-ce que vérifier quelque chose est un manque de foi? Jésus ne lui a pas dit « je ne veux pas que tu vérifies, je ne veux pas que tu demandes une vérification, je veux que tu crois simplement. » Mais mes amis, les autres disciples qui étaient dans la chambre, qui étaient dans la pièce avant que Thomas ne soit là, eux-mêmes avaient vu le Seigneur, eux-mêmes savaient. Mais voilà que Thomas, lui, se trouve dans une situation tout à fait particulière, puisqu'il est dans cette pièce et Jésus apparaît. Il ne lui reproche absolument pas. Il ne lui dit pas « mais Thomas, je suis mécontent de ce que tu n'aies pas cru ». Il ne lui dit pas cela. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Je voudrais maintenant expliquer par rapport à la racine du mot « émouna », vérifier. Il lui dit « Thomas, écoute, vérifie. Vérifie si ce n'est pas cela. Vérifie si ce n'est pas vrai. Est-ce que vous croyez, très sincèrement, que nous n'avons pas le droit de vérifier? Mais Jésus lui-même ne nous dit pas de ne pas vérifier. Il nous dit, mais vas-y, mais crois. Si tu crois, et comment peux-tu croire? Vérifie la chose. Je suis là maintenant, prends ton doigt et avance ton doigt. Prends ta main et avance ta main. Il est important que nous comprenions que le Seigneur nous demande, si nous avons besoin d'avancer notre main, que nous puissions l'avancer. C'est absolument très important. Jésus lui dit, Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance et regarde. Sois conscient de cela. C'est ça la foi. Il y a des gens qui ont besoin de vérifier les choses. Ce n'est pas un mal de vérifier les choses en soi. Vérifie. Et puis lorsque tu auras vérifié, eh bien tu sauras que la chose est vraie. Et que lorsque tu sauras que la chose est vraie, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas affirmer que la chose est vraie. Tu vas lui dire, oui, en effet, je peux affirmer que j'ai vu le Seigneur, j'ai mis mon doigt, j'ai mis ma main, j'affirme maintenant autour de moi que la chose est véritable. C'est absolument extraordinaire de voir que Jésus lui-même permet à Thomas, avant même que Thomas ait ouvert la bouche, de faire cette expérience de vérification. Et que dit Thomas à la suite? Eh bien, il va affirmer une chose absolument extraordinaire. Et c'est plus que des mots écrits, simplement que quelques mots. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Parce que tu as vérifié, aujourd'hui tu dis, « Mon Seigneur et mon Dieu. » J'ai toujours cru, parce qu'on m'a beaucoup enseigné, qu'il fallait croire absolument comme ça, un peu dans l'abstrait. Mais voilà que Yeshua vient et qu'il lui dit, Thomas, mets ton doigt et mets ta main. Mets ton doigt et mets ta main. Vous voyez qu'en réalité, le Seigneur nous demande de rester dans une grande humilité. Une grande humilité. Sois qui tu es. N'essaye pas de prouver ce que tu n'es pas. N'essaye pas d'affirmer ce que tu n'es pas.
N'affirme jamais quelque chose dans lequel tu ne crois pas. Ça ne sert à rien. Il y a des chrétiens qui disent « Oui, je crois, je crois, je crois, je crois, oui, je crois ». Mais en réalité, ils ne croient même pas du tout. Mais ils s'imaginent que parce qu'ils disent « Je crois que la chose va se produire ». Mais ils n'ont même pas eu la capacité un jour d'expérimenter, de vérifier que c'était vrai. Et lorsque Thomas se trouve dans cette pièce, ce texte m'a tellement frappé, où Jésus lui dit « Thomas, avance ton doigt et mets ta main et regarde si ce n'est pas moi. » Et Thomas avance son doigt, il met sa main. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors il y a un petit bruit qui se fait et je ne sais pas qui c'est qui est en train de nous appeler là, et je ne sais pas. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que vous m'entendez toujours en même temps? Vous m'entendez toujours? Si vous m'entendez, faites-moi un signe parce que j'ai un petit problème ici. Vous m'entendez toujours? Ok, parce que là j'ai quelque chose qui vient d'apparaître sur mon écran, je ne sais pas, première fois que je vois ça. Alors, mon Seigneur et mon Dieu, je vérifie. Je vérifie. Et puis, qu'est-ce qui se problème? Qu'est-ce qui se produit? J'affirme la chose. Je l'affirme. Je sais que ma foi est une affirmation. Et qu'est-ce que c'est encore la foi? La foi, c'est un mot qui nous dit s'élever. Il faut s'élever. Il faut élever les autres. La foi, c'est de laisser les autres croire dans ce qu'ils doivent croire. Le monde a tellement l'habitude d'essayer de nous empêcher de croire ce que nous devons croire. Le monde est construit souvent, même les chrétiens souvent construisent leur système de foi par rapport à ce que eux voudraient. Et souvent, j'ai remarqué que les gens n'aiment pas que vous croyez au-delà de ce que eux y croient. Vous savez, il y a une très très grande concurrence parmi les gens. Une très grande concurrence. Il y a des gens qui ne supportent pas que d'autres fassent des choses plus que eux ne font. Mais mes amis, Paul dit une chose. Dieu a donné à chacun une part de foi. Une part de foi déterminée à chacun. Et chacun a son niveau de foi. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous dire, il y a des gens qui ont des capacités de foi que nous n'aurons pas. Parce qu'il leur est donné à eux quelque chose que moi je n'ai pas. Je suis convaincu et persuadé que vous avez, vous, ici devant moi ce soir, une part de foi dans certains domaines que moi je n'ai pas. Mais, je me dis, c'est obligatoire que je le reconnaisse. Ça me garde dans l'humilité, ça me garde dans la simplicité, et je me dis, ceux qui sont face à moi, et je vois Monique, je vois Yvan, je vois Patrick, je vois Simon, et je vous dis, vous avez une part de foi, vous, que moi je ne possède pas. Mais qu'importe, c'est ce qui permet justement à l'œuvre de Dieu de se construire. C'est pourquoi mon intelligence est en train de changer maintenant. Je suis en train de briser des raisonnements, de renouveler des raisonnements, en vous disant, il faut renouveler mon intelligence en me disant, mais je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus fantastique. Il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ont un niveau de foi que moi je n'ai pas atteint. C'est ça qui fait la force du corps de Christ. C'est que nous devons renouveler notre intelligence pour comprendre que la foi qui était donnée à chacun, elle a son niveau propre. Il y en a d'entre nous qui devront vérifier longtemps. Mais à un moment donné, à force de voir les choses se produire, ce ne sera même plus une nécessité de vérifier. Ça deviendra leur nature propre. Il faut que la foi, à un moment donné, devienne notre nature. Vous avez remarqué que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, il va commencer tout doucement à téter sa mère, puis il va commencer à vouloir marcher à quatre pattes. Puis il va commencer à vouloir marcher. Il est totalement dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi, dès le départ, pour lui, c'est quoi? C'est une imitation. Papa marche, maman marche. Mon petit frère et ma soeur marchent. Moi aussi, je marche. Il se lève, il marche et il tombe. 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois. Mais c'est ça la foi. Il va tester, il va vérifier que ça fonctionne. Et puis lorsqu'il va marcher, il va dire, regarde papa, maman, je marche. Vous voyez bien que la foi, en réalité,
ce n'est pas quelque chose de purement abstrait. C'est quelque chose de véritablement concret. La foi fonctionne avec le terrestre et avec le céleste, et c'est une combinaison des deux. Nous ne devons pas nous rejeter en essayant de toujours croire dans l'abstrait, mais nous devons aussi croire dans le concret et dire « Seigneur, je suis prêt à vérifier ce que tu me dis ». Et le Seigneur dit « Thomas, tu veux le vérifier ?» Mais je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, Yeshua dira à Thomas « Mets ton doigt » avant même que Thomas ait ouvert la bouche, avant même qu'il ait parlé. C'est Jésus lui-même qui lui propose la vérification de sa résurrection. Mes amis, je ne sais pas si ça vous parle comme ça me parle, mais réellement, je crois que nous devons comprendre ce principe. Chacun, nous avons reçu une dose de foi. Je suis persuadé que chacun d'entre vous qui m'écoutez ce soir, les choses qui vous paraissaient très difficiles il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, peut-être plus même, celles qui vous disaient « mais j'ai besoin de tellement croire, tellement besoin de vérifier ». Et parfois vous êtes tombé et retombé. Et vous avez de nouveau essayé, mais vous êtes encore tombé. Ne dites pas « je suis incrédule », mais dites « je suis en train de marcher dans la foi ». Parce que je suis en train de vérifier quelque chose. Je n'ai pas encore bien compris. Je n'ai pas encore tout compris. Je n'ai pas encore tout réussi. Mais je ne suis pas un incrédule. Je suis une personne qui est en train de vérifier les choses que Dieu m'a dit. Et parfois, je n'ai pas réussi, mais je continue de marcher. Et un jour, ces choses qui vous étaient si difficiles il y a 10, 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, vous n'y pensez même plus et vous les faites. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je crois que c'est la vérité. Vous savez, moi, comme vous, on est tous au même niveau. Le matin, quand vous vous levez, vous vous asseyez au bord du lit, vous vous levez, vous marchez. Est-ce que vous pensez, il faut que je teste? Sinon, je pourrais tomber. Ben, pas du tout. Tu te lèves, tu marches, tu fais toutes tes affaires. Ta journée passe complètement par une foi acquise. Tous les pas que tu fais les uns après les autres sur une journée, et nous en faisons des milliers, c'est une foi totalement acquise. Complètement acquise. Pourtant, tu as mis des mois pour vérifier la chose, mais Dieu ne t'a pas dit « mais tu es un incrédule, mon pauvre petit garçon, tu t'es cassé 3 fois la figure, incrédule que tu es ». Mais au contraire, mes amis, essayez, peut-être vous ratez, mais c'est ça la foi, c'est marcher en disant « je sais qu'aujourd'hui c'est difficile, mais demain ce sera facile, et ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, demain je le ferai ». C'est ça la foi. N'ayez pas honte de rater, n'ayez pas honte d'essayer, n'ayez pas honte, même si un jour vous avez pleuré en vous disant « mais je vais finir par perdre mes cheveux tellement c'est catastrophique ». Mais continue et marche et dis-toi « je suis dans la foi » parce que la foi est une vérification, et puis après tu pourras affirmer que ça marche. Aujourd'hui, si je demande à Yvan « quand tu marches, est-ce que tu peux affirmer que ça marche ?» Tu me diras « mais oui, ça marche ». Parce que quand je mets un pied devant l'autre, je vois que je m'approche du but. Donc ça marche. Tu peux affirmer ce que tu as testé lorsque tu étais petit. Pourquoi? Parce que la foi, c'est vérifier. Dieu ne nous reprochera jamais de vérifier sa parole. Je vous dis une vérité. Beaucoup de gens essaient de croire à la guérison, mes amis. Et vous savez pourquoi ils n'y croient pas? Je vais vous dire la vérité. Parce qu'ils sont toujours dans l'abstrait. Dans l'abstrait. Mais maintenant, dit Seigneur, je vérifie ce que tu me dis. Je vais le vérifier. Je sais que c'est vrai. Je vais le vérifier. Et quand je l'aurai vérifié, même si c'est difficile une fois, et même 2 fois, et même 10 fois, eh bien le jour où la chose va se faire, ce sera tellement acquis en moi que je vais maintenant pouvoir affirmer Jésus, Yeshua, est celui qui nous guérit. Mais oui, je voudrais vous dire que la foi c'est ça. La foi c'est quoi? C'est un mot, Emouna veut dire éduquer. Éduquer. C'est toujours le même mot. Vous imaginez la concentration dans un seul mot hébreu. Éduquer, eh bien Dieu nous éduque. Et je vais vous dire une vérité. Pourquoi faut-il renouveler notre intelligence? C'est pour que nous nous éduquions. Que nous nous éduquions. Alors, je relis toujours les commentaires. Patrick nous dit, et on continue de prier pour que notre foi augmente. Oui, oui, prions pour que notre foi augmente, mais que prier pour que notre foi augmente n'est pas suffisant. Il faut prier, oui,
Mais il faut vérifier, il faut oser y aller et dire, tu l'as dit, je vérifierai, je le vérifierai et je l'affirmerai. Et ça, c'est une éducation de tous les jours. Et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes dans l'église. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens devant vous, même des gens qui ne vont même pas à l'église, même des gens qu'on appelle nous, entre guillemets, un très mauvais terme, des païens, qui ont plus de foi que des gens qui se disent être des chrétiens et qui eux-mêmes doutent toujours de tout. Vous savez, le don de la foi, c'est un don spirituel, mais c'est aussi un don simplement que Dieu a donné à tous les hommes. Il y a des hommes sur terre qui ont fait des choses absolument fantastiques par la foi, parce qu'ils croyaient, ils ont essayé, ils ont testé. On nous dit que, et mardi soir, donc je n'étais pas en ligne parce que j'étais dans une très grande réunion d'affaires à Bruxelles, et puis j'étais au 27e étage d'un building, et je regardais par la fenêtre de ce building. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu toute la ville de Bruxelles à mes pieds, enfin toute la ville, une part de la ville de Bruxelles, le soir, impressionnant, je n'avais jamais vu ça. Des buildings éclairés de tous côtés, des voitures qui roulaient, les lumières incroyables, fantastiques. Et au moment où j'ai regardé, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment cette chose est-elle possible? Simplement parce qu'un jour, un homme qui s'appelait Thomas Edison a dit, mais c'est possible de tester un système qui nous permettra d'éclairer la nuit. Tout le monde disait, mais c'est impossible. Lorsqu'on a fait les premiers tests, on lui a dit, écoutez, monsieur Edison, si ça ne marche pas, on arrête. Mais il a dit, ça va marcher. Je vais tester. Et lorsque j'aurai testé après tous mes essais, je vais vous prouver que ça fonctionne. C'est ça la foi. Et Thomas Edison a fait je ne sais plus combien d'expériences, je ne me rappelle plus le nom, mais impressionnant. Et tout a toujours raté. Et parce qu'il a raté, je vais vous dire la vérité de la vérité, ces ratages les uns après les autres, c'est la foi. Tu rates parce que tu as essayé, et tu as essayé parce que tu crois que c'est possible. Tu n'as pas encore trouvé la solution, tu n'as pas encore trouvé le système, mais tu sais que ça va fonctionner, tu sais que ça va marcher. J'ai entendu une servante de Dieu aux États-Unis, une femme extraordinaire, extraordinaire, elle s'appelait Frances Hunter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Frances Hunter, elle est décédée maintenant. Elle a dit une chose fantastique. Elle a dit, mais lorsque tu viens dans une réunion, si on prie pour les malades et que tu n'es pas guéri, mais reviens encore. Mais si tu n'es pas guéri la deuxième fois, mais reviens une troisième fois. Mais les gens disent, mais c'est une incrédule, elle n'est pas guérie. Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui croit qu'un jour, que quelque chose va se produire, elle va vérifier la chose, elle va expérimenter la chose, elle va affirmer la chose. Parce qu'un jour, la chose se fera. Mes amis, je vous dis la vérité. Il faut renouveler notre intelligence. Il ne faut pas croire que nous sommes plus que ce que nous sommes. Ne croyez pas que lorsque vous faites quelque chose et que vous ratez, vous êtes des nuls, des ratés. Vous êtes des gens exceptionnellement dans la foi, parce que vous êtes en train de marcher vers le but et vous allez atteindre le but, mes amis, je vous le dis. Vous allez atteindre votre but. Vous êtes en train de vous éduquer. Et c'est ça que Dieu aime. Lorsqu'il te regarde, il te regarde. Et tu es en train de t'éduquer dans la foi. Tu es en train de devenir quelqu'un d'exceptionnel dans la foi. Lorsque Dieu te dit, vas-y. Mais vas-y. Mais Seigneur, je ne sais pas. Teste-moi. Je te le dis. Teste. Avance ta main. Avance ton doigt. Regarde si ce n'est pas vrai. Teste-moi. Vérifie. Vérifie. Affirme-le. Fais-le. Un jour, tu vas gagner. Écoutez bien ce que veut dire le mot Emouna. C'est sur votre petite feuille, regardez-le. Confier, donner un poste de confiance à quelqu'un. Donner un poste de confiance à quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Que Dieu vous fait tellement confiance qu'il vous accorde un poste de confiance parce qu'il dit, je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il ou elle va le faire. La foi, c'est recevoir quelque chose parce que Dieu nous fait confiance que nous sommes capables de le faire. Lorsque Dieu dit à la dame, voilà, je te donne, je paraphrase évidemment, je te donne
tout ce qu'il te faut pour être un humain sur cette terre et pour achever mon travail, Dieu a mis dans l'Adam toute la confiance qu'il pouvait mettre. Parce qu'il savait que l'Adam était un homme de confiance. Il a cru en lui. Il dit, mais je sais que mon Adam fera. Il a ce qu'il lui faut pour le faire. C'est ça, la foi. Et le problème de beaucoup de croyants dans nos églises, c'est que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Et ils s'imaginent que lorsqu'ils ratent, c'est parce qu'ils sont des incrédules, alors qu'en fait, ils sont seulement en train de tester un chemin, une façon de faire pour arriver au résultat que Dieu a dit et que Dieu a prévu pour eux. C'est cela qui est absolument extraordinaire. Le mot Emouna signifie également, traduit la fidélité. Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. C'est ça la foi. Aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi que tu aies de difficultés, même si tu tombes, tu continues parce que tu sais que cela va fonctionner. Tu sais qu'un jour tu vas réussir. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse lire un texte absolument extraordinaire qui concerne la Emouna. Et ça se trouve dans le livre de Exode, Shemot, au chapitre 17 et au verset 12. Un texte absolument formidable. 17 verset 12. Voilà. Vous vous rappelez de l'histoire de Moshe sur la montagne, et les Amalécites sont en train de se battre, si je ne me trompe pas. Donc Amalek est en train de combattre Israël, et Moshe est fatigué, et il va monter sur la montagne, là-haut sur une colline, et il va s'asseoir sur un rocher, et il va lever les deux mains, et je lis le texte, et je vous montre ce qui est écrit avec la Emouna. C'est surprenant. Donc, à partir du verset 12, même 11. Lorsque Moïse ait levé sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le mot hébreu, et ses mains restèrent dans la Emouna jusqu'au coucher du soleil. Il a levé les deux mains, et ces deux mains représentent l'action, puisque les mains représentent l'action, et que nous dit la Bible, il a levé ses deux mains, et elles sont restées dans la Emouna. Voilà un texte absolument fantastique. Ses deux mains étaient levées dans la foi, dans la fidélité. Il savait que la chose qui était en train de se faire dans la vallée allait définitivement s'accomplir, et il allait réussir, il allait gagner. C'est pourquoi les deux mains de Moïse sont levées, et ces deux mains représentent la Emouna. Voilà ce que nous dit le texte, parce qu'il croyait en Dieu. Je voudrais lire donc 12. Alors nous allons lire un autre texte aussi, dans le livre des Rois, au chapitre 12, si je ne me trompe, et au verset 15. 2 Rois 12, verset 15. Je crois que c'est une bonne référence. 2 Rois 12 et verset 15. Voilà ici un texte. Je vous laisse choisir le texte si vous n'avez pas encore trouvé. Je vous laisse prendre le texte. Donc, deuxième livre des Rois, chapitre 12, verset 15. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains duquel on remettait l'argent pour qu'ils donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. Il est écrit en hébreu,
Qui Behemuna hem osim, ce qui veut dire parce que dans la Emouna, eux, ils agissaient, parce qu'ils étaient dans la foi, parce qu'ils étaient des gens de confiance, parce qu'ils étaient des gens qui avaient été éduqués, parce qu'ils savaient, ils avaient vérifié, ils savaient, c'est pourquoi ils agissaient. Le texte nous dit, ils agissaient avec probité, en réalité, parce que dans la Emouna, eux, ils le faisaient. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient dans la Emouna. C'est pourquoi ils ont été choisis, hommes de confiance. Et c'est vrai que la foi est une véritable démonstration des choses qu'on ne voit pas, une vérification, une affirmation, une élévation. C'est un poste de totale confiance. C'est pourquoi ils ont été choisis, et je le relis mot pour mot en hébreu. Qui, ça veut dire c'est parce que, Be'emuna, dans la Emuna, hem, eux, osim, ils l'avaient fait. Voilà ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient totalement dans la Emouna. Alors la référence de 2 Rois, je donne pour Patrick. Alors Patrick, la référence est 2 Rois chapitre 12 et au verset 15. 2 Rois chapitre 12 et au verset 15. Voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui. Lorsque Paul parle du renouvellement de notre intelligence, il faut d'abord que nous comprenions que la foi doit être absolument renouvelée. Ce n'est pas absolument ce qu'on a toujours cru, il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'homme qui va maintenant comprendre que pour faire la volonté de Dieu et la comprendre, il doit absolument être renouvelé d'abord dans son intelligence. Parce que si l'intelligence n'est pas renouvelée, même le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Tu auras besoin que ton intelligence soit renouvelée. Et s'il y a une prière que nous devrions faire véritablement, c'est de dire « Ô Dieu, renouvelle mon intelligence afin que je comprenne quelle est ta volonté, quel est le niveau de ma foi, que je ne regarde plus les autres comme inférieurs à moi, mais toujours que je les regarde comme étant eux-mêmes des personnes avec un niveau de foi extraordinaire, et regardez chaque personne que vous voyez, et dites-vous toujours ceci, mes bien-aimés, cette personne qui est devant moi, un jour, elle a marché par la foi. Écoutez bien, maintenant je termine. Vous avez déjà entendu l'expression « nous marchons par la foi » ? Eh oui. Marcher, ça veut dire se lever, tomber, remarcher, retomber, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne tombes plus. Je marche par la foi. On ne dit pas je vole par la foi, on dit je marche. Et c'est véritablement bien le mot qui convient. Je marche par la foi. Je m'enlève le matin, je marche. Dis-toi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu prends ton crayon, tu écris. Est-ce que tu crois que tu le fais par hasard? Pas du tout. Tu ne le fais pas par hasard, tu écris parce que un jour tu as testé que ce que ton instituteur, que ce que ton maître d'école t'avait dit, et tu as appris à écrire. Je te dis la vérité, tout homme sur cette terre ne vit que dans la foi. Moi j'ai appris une chose personnellement, je vous le dis sincèrement, à ne juger personne en étant plus bas que moi-même. Jamais, je dis à toute personne que je rencontre, même ceux qui paraissent être les plus bas dans la société, et j'en ai rencontré des gens que nous pourrions dire ces gens sont très bas dans la société, ils n'ont pas le niveau intellectuel ou autre, mais j'ai toujours dit à ces gens, quand j'en les ai rencontrés, tu as quelque chose en toi que moi je n'ai pas. J'ai rencontré un jour une dame, si vous aviez été chez elle, si vous l'aviez entendu parler, vous vous diriez mais comment on peut être d'un tel niveau ? Mais lorsque cette femme fait son ménage, lorsqu'elle s'occupe de faire la cuisine, alors je vous diriez, ben, j'irai volontiers manger chez elle parce qu'elle a un don absolument exceptionnel. Elle ne le sait pas, mais je ne peux pas l'humilier.
n'humilions personne. Paul dit ceci, et nous allons parler de cela la semaine prochaine. Nous sommes un corps et nous avons tous besoin de nos expériences mutuelles. Monique, j'ai besoin de ton expérience. Yvan, j'ai besoin de la tienne. Simon, Patrick, Eliane et tous les autres, j'ai besoin de votre expérience. Vous avez besoin de la mienne. Pourquoi? Parce que certains niveaux sont plus élevés chez toi et d'autres niveaux sont plus élevés chez moi. J'ai expérimenté des choses que tu n'as pas expérimentées, mais je te dis, je vérifie, j'ai vérifié et je te dis, ça fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui, je te l'affirme. Et toi, tu peux me dire, mais moi, j'ai vécu telle chose. Je l'ai vérifié, Jacques. Alors tu peux me dire, je vérifiais, je te l'affirme, et je vais dire, mais si ça fonctionne, alors j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi. Et c'est pourquoi, ensemble, nous formons un seul corps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci, et je voudrais quand même que nous puissions relire ce texte, comme je le fais à mon habitude, avec cette nouvelle compréhension de ce que je viens de vous expliquer, et je sais et pertinemment bien qu'il y a tellement d'autres choses à dire sur le renouvellement de l'intelligence, mais je parlais simplement de la foi parce que c'était le texte. Donc nous allons relire le texte et nous allons le comprendre autrement à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi. Vous voyez que c'est bien, que ça fonctionne ensemble, hein? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous ensemble les uns et les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, etc. Et ce sera le thème de la semaine prochaine. Comment fonctionner dans le corps de Christ? Il y a des gens qui ont des niveaux que nous n'avons pas. J'ai et vous avez ce que je n'ai pas. Et voilà pourquoi nous sommes rassemblés, voilà pourquoi nous fonctionnons ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul va maintenant reprendre les juifs, les non-juifs, il met tout le monde ensemble et il dit voilà ce que je dois vous dire. Voilà ce que je dois vous dire, nous sommes un seul corps. Toi tu as quelque chose, utilise-le. Mais en tout cas, moi et toi, n'humilie pas l'autre. Considère-le comme au-dessus de toi. Il a quelque chose à t'apprendre. Et moi, j'ai aussi quelque chose à t'apprendre. Alors, ensemble, mes amis, voilà ce que c'est la foi. Et je conclus par là. J'ai fait ma conclusion. Vérifier, affirmer, éduquer, élever, exercer. Dieu te dit, tu es un homme et une femme de confiance. Je te donne tout cela. Si tu comprends ce niveau-là, ton intelligence est en train de se renouveler et tu verras que tu vas discerner avec les années, les semaines, les mois, les années. Tu vas discerner progressivement. Le voile va s'ouvrir devant toi. Le nuage qui cachait les choses va s'ouvrir. Et tu vas te dire, mais ce que je ne croyais pas aujourd'hui,